Je suis resté mort pendant 20 minutes. Pendant ce temps, mon âme a été transportée là où de profonds doutes se sont révélés à moi. Une voix forte a résonné dans mon esprit. Jésus ressuscitera-t-il les incinérés? Cette question, apparemment simple, commença à peser sur moi comme un poids impossible à ignorer. C'était comme si des millions de voix, chrétiennes et non chrétiennes, criaient à la fois, cherchant une réponse. Je savais que je n'étais pas là par simple curiosité, mais parce que cette question en préoccupait beaucoup. C'est alors qu'une lumière intense m'enveloppa, et avant elle, je sus que j'allais entendre quelque chose qui allait tout changer. Jésus s'est approché, et son regard a pénétré même les questions que je n'avais jamais osé poser à voix haute. Il savait ce que j'avais au fond de mon cœur. Qu'adviendra-t-il de ceux qui ont été incinérés lors de la résurrection de mon retour? A-t-il demandé, comme s'il exprimait ce qui brûlait en moi. Je n'ai pas eu la force de répondre. Je me suis contenté d'incliner la tête en signe de révérence. Puis, devant mes yeux, une Bible ouverte est apparue, suspendue comme tenue par des mains invisibles. La lumière du Christ a illuminé les pages, et j'ai senti qu'il allait me donner la réponse que tant de personnes cherchent. Mais avant la révélation complète, Jésus m'a fait comprendre une chose. Le Père n'a pas donné de commandement spécifique à ce sujet, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Je suis resté silencieux, car cette phrase m'a déstabilisé. On pense toujours que la Bible apporte des réponses détaillées à chaque détail, mais là, il m'a montré que la réponse ne se présente pas toujours sous la forme d'un commandement direct. Malgré cela, certains principes et vérités indiquaient clairement la solution à ce doute. C'était comme un mystère sur le point d'être déchiffré. Jésus ouvrit alors la page de la Genèse, et sa main toucha le verset. Et il dit, « Ce que je t'ai montré, tu ne peux pas le garder pour toi. Je m'appelle Daniel, j'ai 42 ans, et jusqu'au jour de mon accident, je menais une vie que beaucoup qualifieraient de ordinaire. J'étais un chrétien fervent, j'assistais à l'église, je lisais la Bible avec mes enfants le soir, et j'ai toujours cru que la foi suffisait à nous soutenir dans les épreuves du quotidien. Marié depuis plus de 15 ans et père de 2 enfants qui font ma joie, je croyais avoir un avenir bien tracé. Mon travail, ma maison, mes rêves, tout était aligné dans une routine qui me rassurait. Je n'aurais jamais imaginé que tout pouvait basculer en un instant et que ma foi serait poussée à ses limites. J'ai toujours cru que les récits de mort clinique et d'expériences de mort imminente étaient des histoires lointaines, des choses qui n'arrivaient qu'à d'autres. Quand je lisais ou entendais des témoignages comme ceux-ci, je les trouvais intéressants, mais je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. Je me voyais comme un homme en bonne santé, plein d'énergie, avec des projets d'avenir. J'emmenais mes enfants à l'école. Je prenais soin de ma femme et je travaillais pour subvenir aux besoins de la famille. Ma vie était bien remplie, mais j'avais l'impression de la maîtriser. Il n'y avait pas de place pour les tragédies, et encore moins pour la possibilité d'une mort subite. Mais un souvenir m'est resté gravé à jamais. Quelques années plus tôt, un ami d'enfance proche était décédé. Sa famille, de son propre chef, avait opté pour la crémation. J'étais présent lors de la livraison de l'urne. J'ai vu les cendres traitées avec respect, mais j'ai aussi perçu le doute silencieux dans de nombreux regards. Certains demandaient à voix basse « Est-ce que quelqu'un qui est incinéré revient à la vie ?» D'autres, même parmi les membres de l'Église, exprimaient peur et insécurité. Cette question ne m'a jamais quitté, et au fond de moi je me demandais aussi « Dieu pourrait-il rassembler ce que le feu avait consumé ?» Cette pensée est devenue encore plus forte car j'avais déjà perdu d'autres membres de ma famille, enterrés selon la tradition. J'ai comparé les choses. Y avait-il une différence? Ceux qui étaient enterrés auraient-ils un avantage sur ceux qui étaient incinérés? Je n'avais pas de réponse. Je gardais ce doute comme quelqu'un qui garde une boîte verrouillée au fond de son cœur. De temps en temps, lors de conversations avec des amis chrétiens, le sujet revenait, et personne ne pouvait répondre clairement. Cette ombre silencieuse me poursuivait, et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais moi-même amené à affronter cette question. En tant que père de famille, je portais le poids des responsabilités. Je me souciais de payer les factures, de veiller à ce que tout soit en ordre à la maison, de protéger mes enfants du monde. Mais je ne réalisais pas que,
Même si j'essayais d'être le pilier de mon foyer, je n'avais aucun contrôle sur quoi que ce soit. Cela est devenu évident le jour où tout a basculé. Mes efforts, ma discipline, ou même ma foi telle que je l'avais comprise jusque-là, n'avaient plus d'importance. La vie m'a montré qu'en un clin d'œil, on peut être arraché à cette terre, laissant derrière soi tout ce que l'on croyait solide. C'est ici que commence mon histoire. Une histoire qui ne parle pas seulement de moi, mais de la façon dont Dieu peut utiliser la mort pour révéler des vérités que beaucoup évitent. Je suis mort pendant 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles mon corps était sans vie, mais mon âme a été transportée vers une rencontre surnaturelle. Ce n'était pas seulement une expérience pour moi, mais un message pour tous ceux qui doutent de l'éternité. Et avant d'arriver à la révélation finale, je veux que vous marchiez avec moi depuis le début, car c'est seulement alors que vous comprendrez le poids de ce que Jésus m'a révélé. C'était une journée comme les autres. Je m'étais levé tôt. J'avais pris mon petit déjeuner avec ma femme et déposé mes enfants à l'école. Tout semblait normal, identique à ce que j'avais vécu tant de fois auparavant. Le ciel était dégagé, le soleil brillait, et je ne pensais qu'à mes obligations professionnelles. Rien ne laissait présager que cette journée serait la plus mémorable de ma vie. Je me souviens clairement d'avoir conduit, écouté de la musique chrétienne à la radio et réfléchi à mes projets de week-end en famille. Tout était si simple, si normal, mais tout allait être interrompu par quelque chose qui allait complètement changer mon histoire. La route était calme et je roulais tranquillement. En une fraction de seconde, tout s'est produit. Un camion a perdu le contrôle et a traversé ma voie. J'ai essayé de freiner, mais je n'avais pas le temps. L'impact a été dévastateur. Le bruit du métal qui se tord résonne encore dans ma mémoire, comme un souvenir gravé dans le feu. Mon corps a été projeté contre la ceinture de sécurité, et tout autour de moi est devenu un chaos total. J'ai senti l'air me suffoquer, et soudain, un silence étrange m'a envahi, malgré le bruit de l'accident. Dans les secondes qui suivirent, je ne pensais qu'à ma famille. L'image de mes enfants courant dans la maison, riant et jouant, défila devant mes yeux. Je me souvins du sourire de ma femme, la dernière fois qu'elle m'avait tenu la main ce matin-là. C'était comme si mon esprit essayait de retenir tout cela avant que tout ne s'évanouisse. Un mélange de peur et d'impuissance m'envahit. Je voulais lutter, je voulais continuer, mais je sentais mon corps céder, comme une machine qui perdait peu à peu de sa puissance. Les voix commençaient à s'éloigner. J'entendais des gens courir, quelqu'un crier à l'aide, et au milieu de la confusion, le son des sirènes. Je savais qu'ils essayaient de me secourir, mais je ne pouvais plus réagir. C'était comme si une barrière invisible s'était dressée entre moi et le monde. Je voyais des bouches bouger, des mains me toucher, mais je n'en faisais plus partie. J'étais allongé là, le goût du sang dans la bouche, et ma vision se brouillait. Le temps semblait ralentir, et chaque seconde devenait une éternité. C'est alors que j'ai réalisé. J'étais en train de mourir. Il n'y avait pas d'autre explication. Un froid glacial s'est emparé de moi, et un sentiment de vide m'a envahi. Ce qui n'était auparavant qu'une peur est devenu réalité. J'étais sur le point de quitter ce monde. J'ai pensé à Dieu. J'ai repensé à tout ce que j'avais toujours entendu lors des offices religieux sur l'au-delà. Étais-je prêt? Ma foi résisterait-elle à ce qui m'attendait? À cet instant, peu importait ma connaissance de la Bible, peu importait mon engagement dans l'Église, j'étais confronté aux limites de l'existence humaine. Quand mon cœur s'est enfin arrêté, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était rompu en moi. Mon corps était abandonné, j'étais ailleurs. La sensation était indescriptible, comme si j'avais franchi une porte invisible. Je suis mort pendant 22 minutes. Tandis que médecins et ambulanciers tentaient de me ramener à la vie, mon âme était transportée vers une réalité spirituelle que peu connaissent. Je l'ignorais encore. Mais là, j'allais trouver les réponses à toutes mes questions, y compris ce doute qui me hantait depuis la mort de mon ami incinéré. Quand mon cœur s'est arrêté, c'était comme si un fil avait été soudainement coupé. Aucune douleur, juste une étrange sensation d'apesanteur, comme si j'avais été arraché de moi-même. J'ai ouvert les yeux et, à ma surprise, j'ai vu mon propre corps inerte, tandis que des mains s'agitaient pour me ramener à la vie. Médecins et ambulanciers travaillaient d'urgence,
Mais je ne faisais plus partie de la scène. J'étais séparé, observant tout d'un point de vue que je ne pouvais expliquer. Ma première réaction a été l'incrédulité. Je me suis dit, ça ne peut pas m'arriver. Mais c'était le cas. Le bruit était intense. Des ordres rapides. Le bruit des machines qu'on mettait en marche. Les décharges électriques qui tentèrent de relancer mon cœur. Je voyais les compressions sur ma poitrine, les mains qui me serraient, et pourtant je ne ressentais rien. J'étais simplement spectateur de ma propre mort, et à cet instant, un étrange mélange de calme et de peur m'envahit. Calme parce que je ne ressentais aucune douleur, peur parce que je ne comprenais pas où j'allais. C'était comme être coincé entre deux mondes, sans but, sans direction, juste une conscience flottante. Regarder mon corps ainsi était perturbant. Je m'étais toujours vu fort, plein d'énergie, mais il n'y avait qu'un corps fragile, sans vie, incapable de réagir. J'ai réalisé à quel point nous sommes vulnérables, comment tout peut s'écrouler en quelques secondes. J'ai repensé à ma famille. Avaient-ils été prévenus? Ma femme savait-elle que j'étais là, entre la vie et la mort? La plus grande douleur n'était pas d'être mort, mais d'imaginer leur souffrance, leur absence, le vide que je laisserais derrière moi. En observant cette scène, une conscience spirituelle s'est emparée de moi. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement hors de mon corps. J'étais face à une réalité bien au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Une obscurité profonde s'est formée autour de moi, et au même moment, une lumière lointaine a émergé, comme une invitation à avancer. C'était comme si deux forces rivalisaient pour attirer mon attention. D'un côté, le vide, de l'autre, quelque chose qui m'attirait avec une paix inexplicable. À cet instant, une question a commencé à résonner en moi. Ce n'était pas une idée spontanée, mais une voix forte et insistante. Êtes-vous prêt pour ce qui vient après la mort? Cette question brûlait comme un feu dans mon esprit. Je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais mort, et maintenant l'éternité était une réalité devant moi. Tout le savoir, tous les sermons entendus, tous les versets lus, rien ne semblait suffisant pour me préparer à cette question. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. L'atmosphère a commencé à changer, et une présence glorieuse s'est approchée. Je savais qui j'étais avant même de voir clair. Jésus était là. La lumière qui émanait de lui a dissipé toute l'obscurité qui m'entourait. Je n'éprouvais plus de peur, seulement de l'émerveillement. J'étais mort, mais devant le Seigneur de la vie. Et ce qu'il allait me montrer n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, nourrissaient de profonds doutes sur l'après-mort. Des doutes qui avaient jadis surgi dans mon cœur, notamment concernant les incinérés. Lorsque la lumière de Jésus m'enveloppa, j'eus l'impression que chaque parcelle de mon âme était mise à nu devant lui. Il n'y avait ni secret, ni masque, juste la vérité toute nue. Son regard était pénétrant, mais empli de compassion. Je savais que j'étais devant le roi des rois, le juge de toute la terre. Sa présence était si intense qu'elle me procurait à la fois paix et tremblement. Je n'étais plus seulement un homme mort dans un accident. J'étais une âme devant le Christ lui-même, sur le point d'entendre ce que beaucoup évitent, ce qui se passe réellement après la mort. Jésus parlait, et sa voix ne ressemblait pas à celle d'un homme, mais à quelque chose d'éternel. Chaque mot résonnait en moi avec autorité et amour. Il disait « Tous comparaîtront devant le trône du jugement ». Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. Je connaissais cet enseignement depuis mon enfance, mais l'entendre directement de lui m'a tout fait paraître différent. Ce n'était pas une théorie, c'était une réalité inéluctable. Chaque personne, quelle que soit sa vie ou sa mort, se tiendra devant lui. Puis il ajouta quelque chose qui me fit frémir encore plus. Jésus dit « Et beaucoup demandent, qu'adviendra-t-il lors du jugement dernier de ceux qui ont été incinérés ?» En entendant cela, mon cœur faillit s'arrêter de battre à nouveau, si c'était possible. C'était comme s'il avait exprimé par des mots le doute qui me rongeait depuis la mort de mon ami d'enfance, et qui, je le savais, était celui de milliers de chrétiens et de non-chrétiens. J'étais mort avant Jésus, et il abordait le sujet qui me hantait le plus, en silence. Sa façon de parler n'était pas indifférente, mais déterminée. C'était comme s'il disait « Je veux que tu comprennes et que tu partages cela avec d'autres. »
Je ne savais pas encore quelle serait la réponse, mais je sentais déjà que le poids de cette révélation allait dépasser ma propre vie. Elle concernait des familles entières souffrant en silence, des églises débattant sans clarté, des personnes habitées par la peur de ne jamais retrouver leurs proches. La question était posée. Qu'advient-il de ceux qui sont incinérés lors du jugement dernier? Je ne savais pas quoi dire. Impossible d'argumenter, de présenter mes idées ou mes opinions. Devant Jésus, tout raisonnement humain me semblait insignifiant. J'attendais simplement, le cœur lourd, qu'il me révèle la vérité. Et en même temps, une sainte crainte m'envahissait, car je comprenais que la révélation ne viendrait pas superficiellement. Il me faudrait voir, ressentir et comprendre avec les yeux de l'éternité. À cet instant, j'ai compris que la vision ne faisait que commencer. Jésus n'a pas répondu immédiatement. Il n'a pas donné la réponse rapidement. Il a ouvert un espace de silence, comme pour préparer l'âme à recevoir une révélation qui allait tout changer. Et c'est dans ce silence que j'ai compris. Il voulait que je voie de mes propres yeux ce que la Bible disait déjà, mais que beaucoup ignorent. Je savais que la réponse allait être révélée. Mais pas encore. Il me fallait approfondir le mystère du jugement dernier et des incinérés. Jésus tendit la main et devant moi apparut une Bible ouverte, suspendue dans les airs, comme portée par la gloire de Dieu lui-même. La lumière qui émanait des pages était si intense que je pouvais à peine la regarder longtemps, et pourtant, je me sentais obligé de la fixer. Il ne me donna pas immédiatement d'explication directe. Il laissa la parole parler d'elle-même. Le premier passage qui brilla sous mes yeux fut Genèse 3:19. « Tu as été formé de poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ces mots, que j'avais si souvent lus presque machinalement, avaient en maintenant un poids tout autre. C'était comme si chaque lettre était vivante, jaillissant de la page et pénétrant mon esprit. J'entendais la voix de Jésus résonner au milieu du texte. Le corps retourne à la poussière. C'est ce que l'humanité doit comprendre. Tandis qu'il parlait, j'ai vu des images devant moi, des corps anciens s'écrouler, des tombes millénaires réduites en poussière. Et puis j'ai aussi vu des urnes funéraires s'ouvrir, des cendres voler au vent. La scène était claire. Décomposition naturelle ou incinération. Le sort physique est le même. Poussière. Pourtant, Jésus ne m'a pas donné la conclusion que j'attendais. Il m'a simplement laissé contempler ces images, comme s'il voulait que j'y réfléchisse moi-même. Mon cœur brûlait d'angoisse, car la question résonnait encore en moi. Que se passe-t-il lors du jugement dernier pour les incinérés? Je savais que la réponse était proche, mais il m'a fait attendre, m'a fait voir avant de comprendre. Pendant ce temps, les souvenirs envahissaient mon esprit. Je me souvenais de mon ami incinéré, de l'urne remise à la famille, des regards emplis de doute. Je me souvenais aussi des funérailles auxquelles j'avais assisté, des corps mis en terre, des larmes coulant sur les cercueils. Dans les deux cas, la douleur était la même, mais le doute semblait plus lourd en cas de crémation. Ces corps, réduits en cendres, seraient-ils ignorés à la résurrection? Dieu aurait-il le pouvoir de rassembler ceux qui avaient été dispersés? Ces questions revenaient avec acharnement, et j'attendais sa réponse de toutes mes forces. Jésus est resté silencieux pendant ce qui m'a semblé une éternité. Il m'a simplement laissé voir les images, la poussière de la terre, les cendres dans le vent et la promesse écrite dans les Écritures. Puis, finalement, il a dit « Tu ne comprends toujours pas? Regarde encore. » En regardant, j'ai vu les paroles de 1 Corinthiens 15 apparaître sur les pages de la Bible devant moi. C'était comme si la prochaine étape de la révélation était sur le point de se dérouler, et je savais que ce qui allait arriver allait complètement changer ma compréhension du jugement dernier et du sort des incinérés. Mon cœur battait fort, même si j'étais mort. Je savais que j'atteignais le paroxysme de la vision. La question qui me hantait depuis des années et tourmentait tant de personnes allait trouver sa réponse. Mais Jésus voulait que je comprenne que cette réponse ne concernait pas seulement la crémation ou l'enterrement. Il s'agissait de la vie éternelle, de la puissance absolue de Dieu dans la résurrection, et de la certitude qu'aucun corps, aucune poussière, aucune cendre ne serait oubliée au jour du jugement. Les pages devant moi s'ouvraient sur 1 Corinthiens 15,
et la lumière qui s'en dégageait était encore plus vive. Je lisais avec les yeux, mais c'était comme si chaque mot était prononcé par la voix même de Jésus. Le corps est semé corrompu, il ressuscite incorruptible. Il est semé déshonoré, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite puissant. À ce moment-là, j'ai compris que le corps physique n'était pas la fin, mais simplement la semence. La résurrection ne dépend pas de la matière qui reste, mais de la puissance du Créateur qui transforme toute chose. Jésus m'a alors regardé profondément et m'a dit « Ne comprenez-vous toujours pas ? Pour beaucoup, la crémation est source de peur. Ils pensent que le feu peut annuler mon pouvoir. Mais je vous le dis, au jour du jugement, je ressusciterai même ceux qui ont été réduits en cendres. Pas une seule particule ne disparaîtra sous mes yeux. » Ces mots m'ont tellement frappé que j'ai fondu en larmes. Tous les doutes que j'avais en moi se sont évanouis devant la vérité. Les images se sont à nouveau déplacées. J'ai vu les cendres dispersées par le vent se déplacer, comme attirées par une force invisible. J'ai vu la mer ramener les restes de ceux qui y avaient péri. J'ai vu des ossements anciens se reconstituer devant la gloire de Dieu. Et j'ai entendu à nouveau la voix de Jésus. Quand le Fils de l'homme reviendra, tous les morts entendront ma voix. Les uns iront à la vie éternelle, les autres à la condamnation. Et parmi eux, il y aura aussi ceux qui seront incinérés. Rien n'échappe à la puissance de la résurrection. C'était comme si le poids de siècles de doute s'était envolé en un instant. Je savais désormais que la résurrection n'avait pas de limites humaines. La poussière de la terre, les cendres, la mer, rien ne peut empêcher le Seigneur de rappeler à la vie ceux qui lui appartiennent. La question que je portais en moi depuis la mort de mon ami incinéré avait enfin une réponse. Peu importe que le corps ait été enterré, brûlé ou perdu dans le temps, au jugement dernier, tous ressusciteront devant le trône. Jésus m'a alors fait comprendre quelque chose d'encore plus profond. Il a dit « La question n'est pas de savoir si le corps a été incinéré ou enterré. La question est de savoir si son nom est inscrit dans le livre de vie. » Cette phrase est restée gravée dans mon esprit comme un feu. Il voulait me montrer que beaucoup se soucient des détails extérieurs, mais oublient l'essentiel. Au jour du jugement, ce qui décidera de notre destinée éternelle ne sera pas l'état du corps, mais la position de l'âme devant le Christ. J'ai ressenti un mélange de peur et d'espoir. Peur, car j'ai pris conscience de la gravité de l'éternité. Espoir, car j'ai compris que rien ne peut séparer les enfants de Dieu de sa puissance. Le jugement dernier sera le moment où chacun ressuscitera, y compris les incinérés, pour recevoir sa sentence devant le trône. Et à cet instant, face à la révélation de Jésus, j'ai su que je devais dire au monde ce qu'il m'avait révélé. Ce message n'était pas seulement pour moi, mais pour des millions de personnes qui portent encore ce doute en silence. La vision changea à nouveau, et devant moi se dressait un trône blanc, haut et glorieux. De lui émanait une lumière si éclatante qu'il n'y avait aucune ombre nulle part. Je savais que je voyais le trône du jugement dernier. Autour de lui, des multitudes apparurent de toutes parts, peuples, langues, nations, tous rassemblés devant l'agneau qui était aussi le juge. Le silence était pesant, comme si chaque âme attendait sa destinée éternelle. Je tremblais en réalisant que c'était le moment où personne ne pouvait rien cacher. Tous étaient nus devant Dieu, leurs œuvres exposées. Parmi la foule, j'ai vu quelque chose qui m'a fait frémir. J'ai vu les cendres s'amonceler, comme si le vent obéissait à un ordre invisible. J'ai vu la poussière s'élever du sol, de l'eau, de l'air. Des personnes incinérées, oubliées même de leur famille, refont surface devant le trône. C'était comme si chaque particule de matière répondait à la voix du Christ, reconstruisant ce qui semblait auparavant impossible. Ce n'était non pas seulement des os ou de la chair, c'étaient des corps restaurés, prêts à affronter l'éternité. J'ai su à cet instant. Jésus avait accompli sa promesse. Même les incinérés ressusciteraient. La scène était à la fois terrifiante et glorieuse. Il y avait des larmes et des cris, mais aussi des louanges et des expressions de joie. Certains, en se levant, regardaient avec espoir vers le trône, car ils savaient que leur nom était inscrit dans le livre de vie. D'autres, en revanche, tremblaient, car ils comprenaient que la condamnation les attendait.
J'ai vu beaucoup de regards confus, ceux qui avaient le vécu sans penser à l'éternité, et qui faisaient maintenant face à l'inévitable. La vision était claire. Le jugement ne ferait aucune distinction entre les incinérés et les enterrés, les riches et les pauvres. Tout le monde était là. Jésus m'a fait comprendre que ce jour-là, il n'y aurait plus d'excuses. Personne ne pourrait dire « Seigneur, j'ai été incinéré, donc je ne suis pas ressuscité ». Non. La puissance de la résurrection est absolue, et tous, sans exception, y seraient appelés. Ce qui ferait la différence ne serait pas l'état du corps, mais celui de l'âme. Cette prise de conscience m'a profondément glacé, car j'ai compris que nous nous concentrons souvent sur l'extérieur et oublions l'éternel. La crémation, la poussière, l'oubli humain, rien de tout cela n'a de pouvoir devant le Seigneur de la vie. En réfléchissant à cela, je me suis souvenu de mon ami incinéré. Je l'ai vu parmi la foule, ressuscité, debout devant le trône. C'était comme si Jésus m'avait permis de le voir là pour que mes doutes soient définitivement dissipés. J'ai pleuré, car j'ai compris que l'amour de Dieu est plus grand que toutes les limites imposées par les humains. Les cendres n'annulent pas la promesse de résurrection. La poussière ne limite pas la puissance du Créateur. Cette vérité m'a libéré, mais elle m'a aussi incité à la partager avec les autres. Et là, avant cette scène indescriptible, Jésus parla à nouveau. Le jugement dernier sera le jour où tous les secrets seront révélés. Certains entreront dans la vie éternelle, d'autres dans la damnation éternelle. Mais sachez ceci, aucun corps incinéré, enterré, perdu ne sera oublié. Tous ressusciteront devant moi. Ces paroles ont gravé mon esprit comme un feu. Je savais que ce dont j'étais témoin ne s'adressait pas seulement à moi, mais à des millions de personnes qui ont besoin de cette vérité pour surmonter la peur et se préparer à rencontrer le Christ. Tandis que j'assistais à cette scène grandiose, le poids du jugement dernier s'abattit sur moi comme une réalité écrasante. Chaque visage dans la foule portait une histoire. Certains regardaient Jésus avec espoir, d'autres avec une terreur absolue. Le silence n'était rompu que par sa voix, qui résonnait comme le tonnerre et en même temps comme une mélodie. J'éprouvais de la peur, car je comprenais que rien ne pouvait être caché ce jour-là. Ni les mots, ni les pensées, ni les secrets. Tout était mis à nu devant le trône. J'ai vu des gens considérés comme importants sur terre, mais qui tremblaient maintenant, sans rien dire. J'ai vu des gens simples, à peine remarqués dans la vie, être accueillis avec joie par le Seigneur. Mais parmi eux tous, la même question résonnait. Mon nom est-il écrit dans le livre de vie? C'était ce qui définissait tout. Ce qui comptait, ce n'était pas la façon dont ils mouraient, ni s'ils étaient enterrés ou incinérés. Ce qui comptait, c'était s'ils étaient en Christ, s'ils avaient été lavés par son sang, s'ils lui avaient donné leur vie. Jésus s'est alors tourné vers moi et m'a dit « Daniel, comprends-le une fois pour toutes. Le problème n'est pas ce qui arrive au corps après la mort. La poussière, les cendres, la mer, je peux tout restaurer. Ce qui définit l'éternité, c'est que ton nom soit inscrit ou non dans le livre de vie. » En entendant cela, j'ai eu l'impression que des chaînes invisibles se brisèrent dans mon esprit. Le doute qui m'avait tourmenté pendant des années était remplacé par une vérité limpide. Ce n'est pas la méthode d'enterrement qui décide, mais la relation avec le Christ. J'ai vu le livre de vie ouvert devant moi. C'était un livre gigantesque et resplendissant, dont les pages brillaient d'une lumière indescriptible. Chaque nom y brillait comme de l'or, et chaque absence pesait comme des ténèbres. C'était comme si l'éternité de chaque personne était inscrite sur une seule page. Jésus m'a alors montré qu'au jugement dernier, il n'y aurait plus de place pour la justification. Peu importe qu'une personne soit incinérée ou enterrée, seule importerait sa vie en Christ. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi Jésus m'avait laissé nourrir ce doute si longtemps. Il voulait que je comprenne la gravité du problème, non seulement en tant que théologie, mais comme une vérité spirituelle vivante. Il voulait que je puisse dire aux autres que l'espoir ne réside pas dans la façon dont nous disons adieu au corps, mais dans le destin de l'âme. La résurrection est garantie par sa puissance, et le salut est déterminé par l'abandon à sa seigneurie. Le corps peut devenir poussière, mais l'âme ne cesse jamais d'exister.
Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je contemplais cela. Jésus ne se contentait pas de répondre à ma question. Il me confiait une mission. Je savais que je ne pouvais pas retourner sur terre et garder ce secret. Cette vérité s'adressait à tous. Ceux qui sont incinérés seront aussi ressuscités, mais seuls ceux qui sont en Christ auront la vie éternelle. Le jugement dernier ne fera aucune distinction entre les méthodes humaines, mais révélera l'éternité réservée à chaque âme. Tel était le message que je devais apporter au monde. La scène devant moi se divisait en deux directions. D'un côté, je voyais des visages emplis d'espoir, des gens rayonnant d'une lumière qui n'était pas la leur, mais celle du Christ lui-même. C'étaient ceux dont les noms étaient inscrits dans le livre de vie. Leur corps ressuscité ne portait plus ni faiblesse ni douleur. Ils étaient incorruptibles, glorieux, transformés en quelque chose que je ne pouvais expliquer par des mots humains. Je voyais des gens qui avaient été incinérés de leur vivant, dont les cendres avaient été dispersées, debout, avec des corps restaurés, pleins de gloire. Impossible de ne pas pleurer à cette vue. De l'autre côté, cependant, la scène était complètement différente. Je voyais des visages sombres, empreints de désespoir. C'étaient des gens qui avaient, eux aussi, été ressuscités, mais pas à la vie éternelle. Leurs corps étaient à présent, mais leurs esprits étaient plongés dans la terreur. Ces gens tremblaient devant le trône, sachant que leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Parmi eux se trouvaient aussi ceux qui avaient été incinérés. Mais la différence ne résidait plus dans la façon dont leurs corps avaient été traités à la mort, mais dans l'état de leurs âmes devant le Christ. Jésus parla alors avec une autorité qui fit trembler tout mon être. Tous ressusciteront. Daniel. La poussière, les cendres, la mer ramèneront les morts. Mais certains ressusciteront pour la vie éternelle, d'autres pour la condamnation. Je n'avais jamais entendu ces mots avoir autant de poids. Il ne parlait pas comme un prédicateur, mais comme le juge. Et à cet instant, j'ai compris. La résurrection est universelle, mais l'éternité est double. Peu importe que quelqu'un ait été incinéré ou enterré, riche ou pauvre, jeune ou vieux. Ce qui compte, c'est que sa vie soit en Christ. Les images étaient cruelles. J'ai vu des gens implorer la miséricorde, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'en ai vu d'autres sourire, courir vers la lumière, recevoir couronne et honneur. La séparation était nette, sans compromis. Le jugement dernier révélait qui avait vécu pour soi et qui s'était abandonné au Seigneur. Le détail de la crémation, qui pourtant semblait décisif, semblait désormais sans importance face à la gloire de Dieu. Ce qui décidait de tout, c'était la position de l'âme devant Jésus. Tandis que je regardais, mon cœur s'emplit d'émerveillement et de responsabilité. Je savais que cette vision n'était pas seulement destinée à apaiser mes doutes. Elle visait à réveiller des millions de personnes qui vivent encore dans l'illusion, persuadées que l'éternité se définit par des détails extérieurs. Ce n'est pas le cercueil, ni l'urne, ni la poussière. C'est le sang de l'agneau. Cette phrase résonna en moi comme un coup de marteau. C'est le sang de l'agneau. Et je savais que c'était la clé pour tout comprendre. La vision se referma lentement sur ce contraste. Certains ressuscités dans la gloire, d'autres dans la honte éternelle. Et je savais que Jésus voulait que je n'oublie jamais cela. Le jugement dernier sera complet, juste et inéluctable. Et ceux qui sont enterrés et ceux qui sont incinérés seront là, debout devant le même trône. Une seule chose les séparera, le livre de vie. Alors que la vision commençait à s'apaiser, j'ai ressenti un poids différent en moi. Ce n'était plus seulement la peur du jugement, ni l'émotion de voir les incinérés et les enterrés ressuscités devant le trône. C'était quelque chose de plus profond, une responsabilité. J'ai compris que je n'avais pas été amené là simplement pour satisfaire une curiosité personnelle ou dissiper un vieux doute. Jésus me confiait un message qui devait être partagé, une révélation qui devait atteindre le monde entier, car le doute que je portais n'était pas seulement le mien, il était partagé par des millions de personnes. Jésus m'a regardé dans les yeux, avec une fermeté qui m'a marqué à jamais, et m'a dit « Ce que je t'ai montré, tu ne peux le garder pour toi. » Beaucoup vivent dans le silence, la peur et la confusion. Certains croient que les incinérés ne ressusciteront pas,
D'autres croient que le feu de l'homme est plus fort que la puissance de Dieu. Tu seras témoin qu'au jugement dernier, je ressusciterai moi-même tous les hommes, y compris les incinérés. Dis-le avec assurance, car cette vérité libérera beaucoup de gens. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression qu'un feu s'était allumé en moi. J'ai pensé aux nombreuses familles qui avaient pleuré devant des urnes, tenant des cendres sans espoir. J'ai pensé aux chrétiens qui, par manque de connaissances, croyaient ne plus jamais revoir leurs proches parce qu'ils avaient été incinérés. J'ai même pensé aux non-chrétiens qui se moquaient ou remettaient en question leur foi à cause de ce détail. Le doute était universel, transcendant les religions et les cultures. Et maintenant, Jésus me montrait que la réponse était également universelle. Tous ressusciteront. La poussière ne limite pas Dieu. Les larmes coulaient à flots. Je me souvenais de mon ami d'enfance incinéré. Je me souvenais des regards angoissés de sa famille. Je me souvenais même de conversations à l'église où personne ne pouvait répondre clairement. Maintenant, je savais que mon angoisse n'était pas vaine. Jésus m'avait montré ce qui se passe réellement, et je ne pouvais pas retourner à ma vie comme si de rien n'était. Cette révélation me dépassait, et je devrais en payer le prix. Jésus étendit alors sa main sur moi et dit : « Tu étais mort pendant 20 minutes, mais je t'ai ramené à la vie. Et pas seulement pour continuer à vivre avec ta famille, mais pour témoigner de ce que tu as vu. Beaucoup ne croiront pas, certains se moqueront, mais ceux qui écoutent et ouvrent leur cœur retrouveront l'espoir. Dis-leur : je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » En entendant cela, j'ai réalisé que mon expérience n'était pas seulement une délivrance, mais un appel. Et à cet instant, au cœur de la gloire, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais vu le trône, j'avais entendu la voix du juge, j'avais assisté à la résurrection des incinérés lors du jugement dernier. Il m'appartenait désormais de raconter cette histoire, même si cela me valait la critique, l'incrédulité, voire la persécution. Ma mission était claire : apporter au monde la vérité que Jésus m'avait révélée. Et cette mission deviendrait la raison pour laquelle il m'aurait permis de ressusciter. Soudain, comme si une force irrésistible m'attirait, j'ai senti mon esprit s'arracher à cette vision glorieuse et revenir dans mon corps. Ce fut un choc violent, comme une chute d'une falaise et un écrasement brutal. L'air s'est engouffré dans mes poumons comme du feu, et j'ai entendu le bip strident d'équipements médicaux. Des voix criaient : « Il est de retour ! On a des signes !» J'ouvris les yeux, mais la lumière m'aveugla et, pendant quelques secondes, je ne pus savoir si j'étais encore au ciel ou sur terre. Tout tremblait en moi. J'étais mort depuis 20 minutes, mais j'étais de retour. Mon corps était faible. Chaque muscle me faisait mal, comme si j'avais couru un marathon impossible. Mais au plus profond de mon âme, je portais quelque chose de bien plus grand que la douleur. La révélation de Jésus. Les médecins se regardaient, incrédules. Certains secouaient la tête, incapables d'expliquer comment quelqu'un pouvait revenir après si longtemps. Mais je savais. Ce n'était pas la science, ce n'était pas des machines. C'était la main du Christ qui m'avait guéri. Je respirais, mais je ressentais encore le poids de ce que j'avais vu sur le trône. Quelques heures plus tard, lorsque ma femme put enfin entrer dans la pièce, elle fondit en larmes en me voyant vivant. Ses yeux exprimaient une profonde tristesse, douleur, soulagement, amour. Elle me tenait la main si fort qu'elle semblait ne plus vouloir la lâcher. Mes enfants, encore jeunes, étaient effrayés, ne comprenant pas exactement ce qui s'était passé. Mais ils pleuraient de joie en me voyant reprendre conscience. Je ne pouvais pas parler beaucoup. Je me contentais de répéter : « J'ai vu Jésus. Il m'a montré quelque chose que vous devez entendre. » Les jours suivants, alors que je me rétablissais, chaque détail de la vision me revint comme dans un film. Je n'arrivais pas à bien dormir, car j'entendais encore la voix de Jésus résonner. « Dites-le au monde entier. Tous ressusciteront, y compris ceux qui ont été incinérés. » Ce qui détermine le destin, c'est le livre de la vie. Je savais qu'on m'avait confié une mission, mais j'étais aussi habité par la peur humaine de ne pas être cru. Comment pouvais-je expliquer aux autres que j'étais morte, que j'avais assisté au jugement dernier,
que j'avais reçu une révélation directement du Christ. Ma famille fut la première à entendre. Entre larmes et étreintes, je leur racontais tout ce que j'avais vu. Je leur parlais du trône blanc, des livres, de la résurrection des incinérés, de la séparation entre la vie et la damnation. Ils écoutèrent en silence, chaque mot pesant comme de l'or. Je savais que cela transformerait notre foyer à jamais. Nous ne serions plus une famille chrétienne ordinaire. Désormais, nous portions une responsabilité ensemble, vivre comme ceux qui avaient déjà goûté à l'éternité. Et là, en regardant ma femme et mes enfants dans les yeux, j'ai réalisé combien la vie est fragile et combien l'éternité est certaine. J'étais passé de l'autre côté, et j'emportais avec moi la preuve que Jésus existe, que le jugement dernier est inévitable et que même les incinérés ressusciteront devant son trône. J'étais de nouveau vivant, mais je n'étais plus le même homme. La mort m'avait arraché à la terre pendant 20 minutes, mais le Christ m'avait ramené avec une mission qui m'accompagnerait jusqu'à mon dernier souffle. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que je ne suis pas revenu de la mort par hasard. J'ai été hors de ce monde pendant 20 minutes, et pendant ce temps, Jésus m'a montré ce que des millions de personnes portent en elles, dans le doute silencieux. J'ai vu le jugement dernier de mes propres yeux. J'ai vu des enterrements, des crémations, des multitudes se lever devant le trône blanc. J'ai vu la nette différence entre ceux dont les noms étaient inscrits dans le livre de vie et ceux qui ne l'étaient pas. Cette vision a gravé mon cœur, et je ne peux plus vivre comme avant. Je veux vous dire, à vous qui m'écoutez, que le traitement du corps après la mort ne détermine pas son destin éternel. Cendres, poussière, tombe, mer, rien ne limite la puissance de Dieu. Au jugement dernier, tous, absolument tous, comparaîtront devant le Christ. Les incinérés ne seront pas laissés de côté. Les enterrés n'auront aucun avantage. Ce qui séparera la vie éternelle de la damnation sera une seule chose, que notre nom soit ou non inscrit dans le livre de vie. C'est la vérité que Jésus m'a montrée, et je me dois de la partager avec vous. Peut-être portez-vous cette peur en vous. Peut-être qu'un être cher a été incinéré et que vous vous êtes demandé s'il vous reverrait un jour. Peut-être avez-vous même bafoué la foi à cause de ce doute. Aujourd'hui, je vous le dis, n'ayez plus peur. Jésus est plus grand que le feu, plus grand que le temps, plus grand que la mort. Il est la résurrection et la vie. S'il a rappelé Lazare du tombeau après 4 jours, s'il a vaincu la mort le 3e jour, alors rien ne peut l'empêcher de ressusciter même les cendres dispersées par le vent. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Il ne suffit pas de savoir qu'il y aura une résurrection. Il faut s'y préparer. Car tous ressusciteront, mais tous n'entreront pas dans la vie éternelle. Certains s'élèveront vers la gloire, d'autres vers la condamnation. Et cette décision ne sera pas prise dans le futur. Elle se prend maintenant, alors que vous respirez encore. C'est aujourd'hui que vous choisissez de vivre éternellement avec Christ ou d'être parmi ceux qui sont retranchés de sa présence. Je suis revenu de ces 20 minutes de mort avec une mission. Proclamer la vérité que Jésus m'a révélée. Il ne s'agit ni de peur, ni de spéculation. Il s'agit d'espoir. Je veux que vous sachiez qu'il est encore temps de donner votre vie au Christ, d'inscrire votre nom dans le livre de vie, pour vous assurer qu'au jugement dernier, vous serez parmi ceux qui ressusciteront pour la gloire éternelle. C'est pourquoi je suis revenu, pour vous dire que l'éternité est réelle et que Jésus est le seul chemin. Alors je vous le demande maintenant, si aujourd'hui était votre dernier jour, seriez-vous prêts? Le jugement dernier n'est pas un mythe, je l'ai vu. Les incinérés ressusciteront, les enterrés ressusciteront, tous se présenteront devant le trône. La seule chose qui fera la différence, c'est d'être en Christ. Ne remettez pas cette décision à plus tard. Le temps est court et l'éternité est certaine. Que le Seigneur utilise ce témoignage pour ouvrir vos yeux, réconforter votre cœur et réveiller votre foi. Car je suis mort pendant 20 minutes, mais je suis revenu pour vous dire que Jésus est la résurrection et la vie.